Bonjour à tous, bienvenue. Santé et soit votre partage. Aujourd'hui c'est bien vendredi, on n'a pas trop le temps. Comme on le dit pas au champ. On part directement au rectificatif, on recevra notre consultant du jour. Allez, notre consultant avec nous, nous partons directement. Comment croître spirituellement, c'est bien cela. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, le chrétien et la Bible? Oui, aujourd'hui j'ai envie d'encourager nos frères à tenir la Bible et à la lire. Pour moi, Josué chapitre 1, verset 8 est la base de toute notre croissance spirituelle. Les nourritures de fête que nous mangeons sont délicieuses. Elles sont agréables, mais elles ne font pas grandir. Elles sont juste agréables. La nourriture qui nous fait grandir, c'est celle que nous mangeons chez nous, celle que nous préparons nous-mêmes. Prenons le temps de voir comment les constitutions et chaque jour nous mangeons pour que nous puissions grandir. Le chrétien devrait savoir que ce qui peut le faire grandir, ce n'est pas un culte. Un culte, c'est un moment de célébration. On vient pour fêter parce que le Seigneur nous a donné la vie, on vient pour être reconnaissant. Mais ce qui peut le faire grandir spirituellement, c'est sa connexion personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, c'est choquant de savoir qu'il y a des gens, leur seule Bible se trouve dans la bouche d'un prédicateur. Leur seule façon d'entendre la parole de Dieu, c'est dans un jour de fête. Mon frère, quand quelqu'un s'affame et va manger un mariage, il ne peut rien faire, ça ne peut rien ajouter à sa vie, en fait. Tu t'es affamé tout le temps et puis bon, il y a une cérémonie quand tu manges. Après, une autre fois, finalement, tu seras déséquilibré. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Il y a des choses que nous devons comprendre nous-mêmes à travers la parole de Dieu. Les gens donnent des termes, le réma, le logos et tout ça. Le réma, ce sont des choses, c'est une chose ponctuelle en fait. Mais le logos est ce qui est habituel, ce qui est constant. C'est ce que nous devons manger, c'est ce que nous devons comprendre. Et malheureusement, nous avons dans nos églises des gens qui ne lisent même pas la Bible, qui n'ont même pas de Bible même. Et même s'ils en ont, il s'est rempli de poussière parce que finalement, ils ne voient pas pourquoi ils doivent lire la Bible si le prophète existe. Il ne faut pas pourquoi ils doivent lire la Bible si le pasteur doit leur parler de Jésus tous les dimanches. Pourtant, frère, qui peut croître sans se nourrir soi-même? C'est vraiment mon message ce matin. Voilà, donc il faut se nourrir soi-même, c'est important. Il faut lire la Bible, il faut franchement la méditer. Et c'est en cela que nous avons du succès. Il ne faut pas justement rester sur les lèvres d'un prophète ou du pasteur qui, voilà, tout le temps. Mais il faut que ce soit harmonieux comme les prophètes. Alors, les chrétiens de Béret, quand même, qui étaient vraiment en étroite, on va dire, connexion, liée à la parole de Dieu, et qui avaient justement le temps de déposer des questions quand même aux hommes de Dieu pour mieux comprendre les Écritures et mieux comprendre même les contextes. C'est important. C'est vraiment important. La Bible même dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Et puis, ne contestez pas les prophéties, mais examinez-les quand même. C'est-à-dire que toutes les prophéties qu'on donne ne sont pas forcément venues de Dieu. Donc on doit les écouter, les examiner. Et comme les prophètes, les chrétiens de Béret, ils écoutaient Paul. Paul, c'est un puissant prédicateur. Il a écrit 13 épîtres, mais ils ont écouté Paul et puis ils sont allés examiner pour voir si ce qu'il disait était conforme à ce qu'il savait, à ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, les chrétiens doivent le faire. Souvent, on a certains prédicateurs qui manipulent certaines personnes. On ne juge pas les pasteurs. Quand un pasteur parle, c'est ce qu'il a dit là qu'on fait. Il est écrit, on ne touche pas au point. Voilà, mais ce n'est pas l'absolu. Un pasteur, ce n'est pas l'absolu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Un pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour parler, mais quelquefois qui ajoute ses émotions, ses conceptions, ses cultures pour embellir, pour souvent emballer la parole de Dieu dans une certaine conception qui n'est pas forcément de Dieu. Et encore dans le contexte où nous sommes, on ne sait pas si tout le monde aussi est serviteur de Dieu. Donc, en fonction des actions que vous posez, ou bien le fruit que vous portez, croyez-nous, on peut vous juger. C'est important. C'est ça. D'accord. Allez, merci donc à notre pasteur, le révérend Victor Kwasi, qui vient tout de suite encore d'éveiller, créer quelque chose en nous. Et il a certainement créé un petit déclic. Et c'est toujours ça, sa spécialité quand il vient ici. Il essaie de nous apporter en plus, il nous emmène en hauteur, et c'est important. La deuxième séquence, c'est notre dernier virage, si l'espace annonce.
Voilà, nous sommes donc au dernier virage de ce magazine. C'est la réception de nos différents annonceurs. On a ici en plateau le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Vous les connaissez d'ailleurs. Ce visage-là, le messager est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous sommes également avec Peggy Shalom. 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 D'accord. Allez, justement avec vous, on va parler de veille de prière. C'est une annonce et que vous apportez bien sûr à la connaissance de ces personnes-là qui nous suivent. Tout à fait. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On est content d'être là pour parler, j'allais dire, des activités du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Voilà. C'est la veillée, c'est ce soir, à partir de 21h temps universel. Je rappelle que c'est la première veillée, n'est-ce pas, de cette année en cours. Après quelques semaines, n'est-ce pas, de repos, les activités reprennent au niveau, n'est-ce pas, de la veillée. Donc, on voudrait inviter quelqu'un à nous retrouver ce soir au camp de prière Jésus le chemin de la vérité pour vivre cet instant, n'est-ce pas, de reconnaissance, de célébration à l'endroit, n'est-ce pas, de l'éternel Dieu. Et Guy Shalom pour les détails. Voilà, pour ce soir, le thème, c'est le bilan. Le bilan, le principal orateur, ça sera le prophète de l'éternel Dieu, Anutaï Antoine. Nous invitons le corps du Christ à venir partager ce moment divin avec nous. Le bilan, il faut savoir faire une pause pour dire merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne donnent que des ordres à Dieu. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir des enfants. Je veux avoir du boulot. Je veux une promotion. Il y a tellement de demandes, mais personne ne s'assoit pour dire, oh oui, le Seigneur me donne tout ça. Moi, qu'est-ce que je lui donne? Ouais. Qu'est-ce que je lui donne? Personne ne se pose cette question. Donc, au cours de cette veillée, le prophète va nous permettre, par son enseignement bien sûr, et par l'action du Saint-Esprit, à comprendre qu'il faut faire une pause dans sa marche avec le Seigneur et pour faire la part des choses. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi depuis le mariage tarde, le travail, l'enfantement? Il faut faire la somme de tout ça, présenter au Seigneur et prendre cette veillée comme une feuille de route pour l'année 2023. Et ça sera ce soir à partir de 21h. Nous invitons tout le corps du Christ. Le camp de prière est prêt. Le prophète de l'éternel Dieu est prêt. Tout le monde est prêt pour recevoir le peuple de Dieu qui effectuera bien sûr en grand nombre le déplacement ce soir pour ce rendez-vous hautement divin. Voilà. Situation géographique. Ah, ben, c'est du côté, n'est-ce pas, de Port-Gonzague-Ville. Voilà, pour ceux qui connaissent Bassam, faites comme si vous partez en direction de Grand Bassam, arrivez à l'ancien corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face de centre de santé, 150 mètres, n'est-ce pas? Le camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, s'y trouve, en tout cas, on a fait notre toilettage, et puis il y aura des chantres pour nous accompagner. Mais je rappelle que compte tenu, n'est-ce pas, de la veille, vous savez que tous les samedis, on a la prière dite prière des malades, mais compte tenu, n'est-ce pas, de la veille de ce soir, le samedi, il n'y aura pas de prière des malades. Tout va se faire au cours de la veille. Donc, pour avoir de plus en plus d'informations, il suffit simplement de taper le plus 225 2 x 07 78 97 00 plus 225 le 01 03 09 33 09. Je rappelle que ce sont un contact personnel du prophète pour déjà l'appeler, n'est-ce pas, pour échanger avec lui. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité pour chuter. On rentre là-haut. On a le soir. Ok, on en a de Jésus. Voilà, merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. En tout cas, deux confrères, hein, donc je me dis, on est encore plus alerte avec vous, très à l'aise aussi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à Peggy Shalom et puis bien des choses donc à notre Dadi, à nous tous depuis Cocody FM, hein, cette radio-là, qui les a vus aussi monter un tout petit peu. Allez, on parle justement pour la suite. La suite, c'est l'Église glorieuse internationale que nous recevons. Le révérend Niebo Guy Serge est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et nous sommes également avec le révérend Alain Tchichi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Super, bien par la grâce de Dieu. D'accord. L'annonce de ce culte de gloire, c'est bien cela, à l'Éternel, un culte de puissance. Bien entendu, il faut dire que depuis la nouvelle année, l'Église glorieuse a entamé un certain thème pour l'année 2023 pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir vivre ce qu'on appelle une croissance illimitée. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer, l'homme puisse se reproduire, et Dieu a mis en l'homme un esprit de productivité. Ça veut dire qu'un homme doit produire à tous les niveaux. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'homme, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Et il n'est pas normal qu'un homme ne puisse pas produire. Et nous avons jugé bon de donner ces enseignements au peuple de Dieu afin qu'il y ait une croissance illimitée à tous les niveaux dans la vie, que ce soit sur le plan financier, le plan matériel, le plan spirituel, même le plan physique. On doit se reproduire parce que c'est la vision que Dieu a donnée à l'homme. Voilà, et donc c'est pour cela, hein, vous avez tout à l'heure annoncé, il y a une série d'enseignements que vous avez donné depuis un certain moment. Il faut venir certainement s'abreuver encore ce dimanche-là. Oui, effectivement, il faut venir s'abreuver ce dimanche parce que toujours, d'après quelqu'un, le robinet de Dieu n'est jamais fermé. Et Dieu ne fait que nous arroser. C'est pourquoi
nous invitons le peuple de Dieu depuis nos différents canaux. Vous savez que les Bibles glorieuses utilisent les médias de Bénin TV. Nous sommes là sur la télé Bénin TV les dimanches, lundi, mardi, à partir de 22h, pour des temps de puissance avec notre papa, le prophète des nations Jean-Marie Domoro. C'est lui qui sera l'orateur principal. Par exemple, hier, comme ça, on a vécu un miracle vraiment, on pourrait dire un miracle phénoménal, époustouflant. Il y a une dame qui a sa fille qui est allée à l'EPS, qui a fait une chute, qui n'arrive pas à marcher depuis des semaines. Et hier, pendant que le moment vidéo du papa Domoro passait, une fille ado, une ado, elle a entendu le message du papa qui a dit, si tu m'entends, tu me regardes, va toucher la télévision. Je vous ai dit, quand elle a touché l'écran de la télévision, elle est tombée sous la puissance de Dieu. Et la petite fille adolescente a commencé à courir dans le quartier. On crie, attrapez, attrapez. Et sa mère m'appelle en direct. Et la fille dans la maison, elle est en larmes. Il dit, mon bébé, qu'est-ce qu'il va dire? Non, papa, je ne comprends pas. Je suis tombé, je pleure parce que je recommence à marcher. Voici des choses qui se passent à l'église glorieuse de Makori. Super, merci. Et donc, si vous voulez aussi expérimenter la puissance de Dieu, qu'à vous déplacer, on va parler un peu comme Haïti. D'accord? On va donc se déplacer et puis nous rendre à Makori Sikouji entre le collège Pascal et la paroisse Sainte-Bernadette. À côté du complexe sportif Chidialo. Nous sommes là, l'église n'est pas cachée. Allez, contact. 07 07 45 70 98 07 2 fois 62 55 60. Que Dieu vous bénisse. J'invite monsieur tout le monde à participer à ce culte de ce dimanche, le dimanche 5 février, sur le coup de 8h30. Merci, révérend Alain Tucci, merci, révérend Niebo, d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir encore pour d'autres sessions d'information. Allez, on part, il y a encore des annonceurs. Ministère Le Feu de l'Évangile en plateau avec nous, monsieur Dassi Herman, c'est bien cela. Bonjour, merci d'être là sur ce plateau. Et monsieur Bli Oro, Willy, c'est Wilfried, hein? Wilfried, exactement. D'accord, ça va bien? Oui, ça. D'accord, allez, on va parler justement d'un programme de miracle, de délivrance et de guérison. Exactement. Nous sommes là aujourd'hui pour... Je voulais déjà profiter pour saluer les téléspectateurs de Bénin TV. Et nous sommes dans ce deuxième mois de l'année 2023. Et pendant ce deuxième mois-là, le Seigneur veut démontrer, manifester son amour à l'endroit de ces différentes créatures et toutes ces brebis qui sont là, qui ne sont pas encore entrées dans l'enclos, même ceux qui sont déjà, celles qui sont déjà rentrées dans l'enclos. Le Seigneur veut démontrer cet amour-là à travers la manifestation de sa puissance. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin-là pour parler de ce grand programme. C'est un programme de délivrance, un programme de miracle et un programme, bien sûr, de restauration que nous allons tenir au sein du ministère Le Feu de l'Évangile. Et ce programme-là va se tenir le 11 février de 9h à 15h. Voilà, le lieu, c'est au niveau du ministère Le Feu de l'Évangile à la Riviera Palmeraie, au sud de Angré. Non loin du sud de Angré, bien sûr. D'accord, mais je crains pour M. Dassi, qu'est-ce qu'il va dire finalement? Parce que tu t'es dit là. Effectivement, mais c'est le lieu d'encourager quelqu'un. D'accord. Parce qu'on ne manque pas d'encouragement. Vous savez, dans le chemin de la foi, il y a des choses qui arrivent sur la route, il y a des découragements qui se passent. Mais je veux dire à mon frère, je veux dire à ma soeur qui m'écoute que Dieu n'est pas limité et notre Dieu agit encore. Tu veux venir voir ton miracle, tu veux avoir ton miracle, comme quelqu'un a dit à Nathanaël, viens et vois. Quand même si. Voilà. Allez, merci donc à vous d'être passé sur ce plateau au nom du ministère Le Feu de l'Évangile. Précision, samedi 11 février de 9h jusqu'à 15h. Vous avez un programme dit de miracle de délivrance et de guérison. Les contacts sont les suivants. 07 58 71 88 68, le 07 58 77 22 05. Merci, c'est du côté de Riviera Palmeraie, non loin du Nouveau CHU. Allez, il y a encore des annonceurs à recevoir. Merci. On reçoit deux serviteurs de Dieu ici sur ce plateau pour, naturellement, deux événements spéciaux. Je reçois la cité prophétique La Résurrection, le serviteur Laurent Oula. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très D'accord, bien, super. Nous sommes également avec le pasteur senior, docteur Assoko. Bienvenue. Merci. Alors, je rappelle, Bonjour. vous êtes du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Vous êtes là justement pour nous parler d'une conférence internationale des leaders et ministres de l'Évangile.
Exactement. Donc, je suis le pasteur senior Dr Asoko du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire et je suis porteur d'une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire en cette année 2023. C'est que nous avons l'honneur d'accueillir pour la première fois le prophète de l'Éternel, David Howard, qui vient pour la première fois en Afrique de l'Ouest francophone et il vient pour animer une conférence internationale sur le thème « Préparer l'Église pour l'avènement du Messie ». Et cette conférence aura lieu donc les 23 et les 24 mars 2023 au Centre sportif culturel Alassane Ouattara, qui est aux encablures de Liberté. Vous voyez donc à l'échangeur de Liberté, du côté de la gare de Benjaville. L'entrée est totalement libre et gratuite. Après cette conférence internationale, le prophète de l'Éternel va conduire également un service de guérison. Ça sera donc les 25 et 26 mars 2023 au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. L'entrée est également libre et gratuite. Voilà donc les deux événements majeurs pour cette année 2023. C'est des événements inédits et nous appelons donc toute la population ivoirienne à sortir, à venir massivement pour la conférence. Non seulement c'est pour les leaders et ministres de l'Évangile, mais c'est tout le corps de Christ qui est concerné. Et vous dites que c'est gratuit? C'est gratuit. Wow, c'est gratuit. C'est une toute première. Également pour les malades, nous appelons donc toutes les familles qui ont des paralytiques, des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets, des maladies incurables que les médecins ne peuvent pas soigner. Venez, contactez-nous, nous allons les enregistrer et nous allons les présenter au prophète de l'Éternel qui va décréter la guérison au nom de Jésus par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Voilà, d'accord. Donc on a donc deux dates importantes et deux espaces qui abritent donc ce grand événement. Exactement. Le premier, c'est justement le centre sportif, vous avez dit? Ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, qui est donc vers l'échangeur. Vous avez dit, échangeur Liberté, d'accord. Et du côté de la gare de Benjaville. Super. Un grand bâtiment gris qui est visible même sur la route. All right. Alors, et puis, le deuxième espace qui va abriter également, c'est le stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. On va laisser les contacts quand même pour ceux qui auront... Exactement. Donc, les contacts, c'est le 07 77 30 50 71. Le deuxième numéro, 07 07 07 54 33. Et un troisième numéro, 05 75 42 75 10. L'entrée est gratuite et nous invitons la population à venir. Il y aura des cars pour les transporter dans les quartiers. En tout cas, c'est un serviteur de Dieu, franchement, qui vient en Côte d'Ivoire et je pense qu'on devait tous, on va dire, se mettre en branle pour le recevoir, pour l'accueillir, puisque c'est la toute première fois, mais encore, c'est quelqu'un qui transporte une puissance inédite. Allez, merci donc à vous, pasteur senior, docteur Asoko, du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. On va maintenant parler avec notre serviteur Laurent Oula. Cité prophétique, la résurrection, c'est un programme aussi dit prophétique. Oui, c'est ce samedi 4, au niveau des deux plateaux, comme on appelle ça, le Bleu Marine, Carrefour Permis, là où tout le monde passe permis à Abidjan ici. Là. Je vais parler de façon terre à terre. Voilà, donc venez là-bas, vous appelez, il y aura les numéros de téléphone qu'on m'a donné tout à l'heure. Vous appelez, le thème de ce programme, c'est la prophétie dont le temps est fixé. Ce thème sera développé par un éminent serviteur de Dieu qui est à la personne de Fernand Yodé, et le prophète Fernand Yodé, prophète major, et avec son serviteur, comme on appelle, celui qui le reçoit, le serviteur qui le reçoit, qui est le révérend prophète Baba Django, au niveau de la cité prophétique. Ça sera ce samedi. J'appelle la population d'Abidjan et ceux qui sont en dehors d'Abidjan de venir, parce que ça sera un temps de prière, un temps de guérison. Il y aura beaucoup de choses là-bas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y aura des chants aussi invités. Et donc, venez, et ce jour-là, on va faire la fête ensemble. Et on va prier ensemble aussi également. D'accord. Voilà. En tout cas, merci à vous, serviteur Laurent Oula. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pour ce samedi 4 sur le coup de... À partir de 14h30 à 18h30. À 18h30. Donc, il y a aux deux plateaux, Bleu Marine, le terrain, auto-école, vous avez dit permis. Plutôt. Oui. Allez, on va laisser les contacts. Oh, bon, c'est le 05. Ah oui, sinon je vous aide. Oui, ouais, ok, vas-y. Le 05 01 65 93 60, le 07 07 19 75
17. Et je peux dire également, s'ils appellent, dès qu'ils vont appeler, il y aura des hôtesses qui viendront les chercher. Et il y aura des personnes qui seront là spécialement pour eux sur le terrain déjà là-bas. D'accord, un accueil en tout cas assez bien pour vous recevoir. Merci. Merci donc à vous Merci. d'être passé sur ce plateau. Merci. Et des annonceurs qui attendent d'annoncer également leur événement. Voilà, un événement, on va dire, grand format pour cette année 2023. On parle bien sûr de Bonne année en Christ 2023, concert d'action de grâce, on va dire un parterre donc, de chantres qui vont performer sur une même scène à l'effet de glorifier, de louer Dieu. Gladys Koufi est sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Ça va bien, grâce. D'accord, et nous sommes également avec, ça c'est pour M. Aka, le chantre Boniface. Bonjour. Bonjour. Ça va super bien? Je vais bien, merci. D'accord, content de t'avoir sur ce plateau. Merci, le merci. 5 février, un événement de taille du côté donc, du stade Félix. Non. Le stade de l'Université de Cocody. Ah oui. Voilà. Alors, la structure de KB20, structure événementielle, a décidé pour cette année 2023 d'organiser un concert d'action de grâce où on pourra réunir tous les enfants du corps du Christ sur une même scène. Je précise que c'est le tout premier concert gospel de l'année 2023. Le concert a deux volets. Le premier volet, le concert d'action de grâce qu'on a l'habitude de faire. Et le deuxième volet est un concert également caritatif. Voilà. Donc, à ce concert, bien évidemment, je suis accompagnée du chantre Boniface. Mais pas que lui, nous avons plusieurs chantres. Parce que le concert réunit non seulement que tu sois catholique, évangélique, baptiste, céleste, méthodiste, toi qui, je veux dire, qui a l'amour du Christ. Également ceux qui souhaiteraient se convertir, on va dire, rencontrer Christ ce jour-là, cette personne est invitée. Voilà. Super, donc c'est le 5 février, on va dire c'est pour ce dimanche. Exactement. Ce dimanche, le cours de 14 h, on va dire, on ne dépasse pas. On ne dépasse pas. On reste là à 14 h. Alors il y a forcément des passes. Exactement. Alors les passes sont au prix de 5 000 francs, 10 000 et 25 000 francs CFA. D'accord, 5 000, 10 000 et 25 000 francs CFA. Alors le chantre Boniface, il est aussi le prophète. Nous l'apprécions aussi comme ça avec cette casquette-là. Alors, Hubert, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sera là. Ça sera le 5. J'attends que tout le monde arrive parce qu'on veut glorifier Dieu. Je sais que ça sera un moment, c'est pas seulement un événement de chant. Je pense que c'est un moment de restauration, de délivrance aussi parce que je sais que Dieu bénit au travers de cette louange-là. Et je viens apporter ma pierre donc à l'édifice et je sais que ça sera un grand événement. J'invite tout le monde à faire massivement le déplacement et je sais que Dieu va te restaurer. Merci. Donc, chantre Boniface, alors, est-ce que c'est bon de te demander de chanter? Alors qu'on te connaît. Non, on va chanter le 5. On va chanter le 5. Boniface, c'est déjà une icône en Côte d'Ivoire. C'est un très bon vin. Et oui, justement, il est comme du vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Et donc, quelqu'un qui est sur la scène depuis quand même des années. 25 ans. 25 ans, c'est énorme, c'est quand même beaucoup. Et il sera justement de la partie ce 5 février, venez. Et vous allez voir quelle force il dégage dans l'adoration et dans la louange, même si il veut nous faire justement l'économie de son talent sur ce matin. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Les contacts. Alors, pour avoir les tickets, on peut tout simplement nous contacter au 01 73 24 et 2 fois 25 ou le 27 22 20 51 et 07. Gladys Koufi, merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Et puis, Vipère, au 5 Au 5. Allez, il y a encore des annonces dans le studio. On reçoit la bénédiction maintenant. C'est l'église évangélique de la bénédiction, celle de Bonomain. Il faut préciser, Daniel Sika est avec nous, Baliba Sarah. Daniel Sika, Baliba Sarah, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, on va bien sûr parler de cette information. Oui, invitation pour le culte du dimanche. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes sur ce plateau pour vous convier à nos différents cultes à l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonomain, qui est la nouvelle branche des églises évangéliques de la Bénédiction en Côte d'Ivoire. Alors, le programme se déroule ainsi. D'abord, tous les mardis, nous avons notre moment d'intercession. Alors, si tu sens en toi un fardeau d'intercesseur, viens tous les mardis de 18h30 à 20h pour ce temps d'intercession. Et le jeudi, c'est notre culte d'enseignement qui est dirigé par le pasteur Jean-Claude Licré. Ça se passe également de 18h30 à 20h. Viens apprendre davantage dans la parole de Dieu.
Et enfin, le dimanche, c'est notre culte d'action de grâce qui se passe de 10h à 14h. Alors, je voulais noter que l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonhoumé est dirigée par notre maman Sylviane. Et l'église se situe à la Riviera Bonhoumé. Quand vous arrivez à 9 kilos, vous prenez la route qui monte vers Abidjan Mall. D'habitude, les gens ont l'habitude d'appeler tout droit, mais c'est la rue des églises. Maintenant, quand vous empruntez en bas, vous allez tout droit et vous descendez au carrefour de la bénédiction. Les gens ont l'habitude de dire panneau stop, mais c'est le carrefour de la bénédiction. Désormais, ouais. Voilà. Ouais. Et lui, j'ai devenu Bethel, Bethel est devenu El Bethel. Donc, effectivement, quand les enfants de Dieu sont quelque part, il faut impacter cet endroit. Alors, Sika, Daniel. Oui. J'aimerais juste ajouter des informations à ce que Sarah vient de dire. Il faut savoir que cette année, notre maman, le pasteur Sylviane, a décrété comme thème 2023 l'année de la révélation. Donc, conformément à ce thème-là, ce dimanche, nous aurons un temps de prière pour que Dieu, à travers sa servante, puisse révéler des choses cachées. J'invite à cet effet toutes les personnes qui ont un fardeau, qui ont des problèmes, qui sont malades, qui n'arrivent pas à trouver la solution, qui ont des projets, qui ont du mal à démarrer, qui ont des blocages dans leur vie, à se rendre à l'église évangélique La Bénédiction pour que l'Esprit de Dieu se révèle à travers notre servante, à travers sa servante plutôt, Maman Sylviane, afin de leur révéler la solution pour qu'ils sortent de ces situations-là. D'accord. Mais elle est aussi votre servante, hein, parce qu'elle vous sert, hein, donc c'est normal. Elle est servante de Dieu, elle vous sert, donc c'est votre servante, ne vous en faites pas. Allez, justement, on va laisser les contacts. D'accord. Vous pouvez donner. D'accord, je vais vous aider. Le 07, c'est bien cela, non? Non. D'accord, donc allez-y. Il y a plutôt un numéro ici qui n'est pas... D'accord, on va quand même essayer. En dessous. D'accord, pas de souci. Alors, donc, on va justement permettre à notre infographe déjà de le mettre là-bas sur l'écran. Et puis, voilà, vous avez qu'à noter carrément dans votre petit calepin. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Daniel Sika et Baliba. Sarah, on part pour encore recevoir des annonceurs. Voilà, on termine avec eux, donc ces annonceurs-là. Le chanteur Jean-Léon est avec nous, c'est bien cela, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Le ministère des adorateurs avec le chanteur Jean Donaldson, Nestor David, c'est bien cela? C'est la même structure? Oui. D'accord, tout à l'heure on va en parler, invitation au peuple de Dieu, votre rendez-vous, on va dire, de chaque mois. Et nous sommes également avec les intercesseurs pour la Côte d'Ivoire, pasteur Boisvillé-Juste, qui est donc le visage. On va dire c'est l'ambassadeur carrément. Effectivement, quand on dit intercesseur pour la Côte d'Ivoire, IPCI, c'est pasteur Boisvillé-Juste, qui est souvent là. Ah d'accord, mais on a besoin de vous. Effectivement. Un projet très imminent, on a besoin de vous. Effectivement. D'accord. Nous donnons la main d'association à toute personne qui souhaiterait œuvrer dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Donc, en collaboration avec les mouvements et associations de prière de Côte d'Ivoire, Intercesseur pour la Côte d'Ivoire, IPCI, organise un séminaire de formation et de prière pour la nation. Et ce séminaire aura lieu du 21 au 26 février 2023. 21 au 26 février 2023, c'est-à-dire 5 jours. Et le thème, c'est l'agenda de Dieu pour la Côte d'Ivoire à 70 ans. Parce que la Côte d'Ivoire va bientôt avoir 70 ans. Donc, Dieu a un agenda pour la Côte d'Ivoire pendant cette période, jusqu'à cette période-là. Dieu a toujours eu un agenda. Dans son agenda, il y a eu d'abord les patriarches qui sont arrivés, il y a eu les prophètes qui sont arrivés, après il y a eu les juges. Donc Dieu a un agenda et cet agenda est découpé. 70 ans, vous savez, 70 ans dans la Bible a une signification, l'histoire de Daniel. Donc je ne vais pas tout dérouler ici. Donc c'est un thème qui est très important à venir. C'est-à-dire, tu sauras l'agenda de Dieu jusqu'à 70 ans et dans cet agenda-là, tu sauras quoi faire, tu es averti de ce qui va se passer. Je crois qu'il n'y a pas meilleure chose que ça. Ben, on dira pour ne pas être surpris. Un agenda d'Apocalypse. Justement. De maîtriser les prophéties, des choses à venir. Effectivement, tu as tout dit. Et le lieu, c'est la salle de conférence de la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible, juste à Cocody Mermoz, là. Voilà, donc tout le monde est invité pour prendre part à ce séminaire. Et l'orateur, c'est quelqu'un de taille, il est
membre du leadership des intercesseurs d'Afrique. Voilà, Intercessor for Africa. Il s'appelle Dr Steve Hogan. Il est professeur titulaire d'histoire géo à l'université de Port-Harcourt, mais quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un programme, je le déroule rapidement. C'est du mardi 21 au vendredi 24 février 2023. Il y a 2 sessions, 11h, 15h et 18h, 20h45. Le samedi, il y a encore 2 sessions, 9h, 13h et 13h45, 16h. Le dimanche, il y a une session unique. C'est de 15h à 18h30. Tout le monde y est invité. Tout le monde. Voilà. Merci. Merci donc à vous, pasteur Boisville. Juste, tout le monde est invité, donc c'est gratuit. C'est gratuit. L'entrée est libre et gratuite. Ok, it's free. Voilà. Merci donc à vous. On va laisser les Il y a 2 numéros de téléphone. 01 02 03 61 77, ça c'est le mien. Et il y a un autre numéro, 07 08 90 49 55. Pour plus ample renseignement. Intercesseur pour la Côte d'Ivoire. Merci, pasteur Boisville. Juste d'être passé sur ce plateau. Chantre Jean. Léon, allons-y. Alors, bonjour frère, bonjour à tout le peuple de Dieu. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour inviter tout le peuple de Dieu à ce grand moment d'adoration qui aura lieu du côté de Yopougon, voilà, précisément à Astoria Palace, voilà, avec le ministère des adorateurs. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour inviter tout le corps du Christ à se déplacer massivement pour qu'ensemble nous puissions, à cette 2e édition de l'année 2023, pour consacrer au Seigneur, offrir aussi notre action de grâce à Dieu. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a commencé déjà au cours de cette année 2023 pour nous. Alors au cours de ce temps d'adoration, nous aurons plusieurs chantres qui sont invités. Il y a le chantre Donasson, il y a la chantre Céline, il y a le chantre Abel et moi-même, votre serviteur Jean-Léon. Et il y aura aussi bien d'autres serviteurs qui seront là pour nous égayer et nous entretenir dans la parole. Alors, c'est un rendez-vous vraiment divin à ne pas rater. Et je pense que c'est un rendez-vous que tout le monde connaît pratiquement. Hein, donc, on ne va même pas s'amener pour la communication. On connaît déjà. Ça s'est imposé du côté de Yopougon, Astoria Palace. Et je pense qu'il faut juste réitérer la date. C'est pour le vendredi, ce soir. Voilà, ce soir. Ah, d'accord. À partir de 18h30. D'accord. On ne rate pas, les gars. On ne rate pas. Il faut qu'on se déplace parce que là-bas, on est dans une sorte d'atmosphère, mais franchement, où on sent vraiment Dieu descendre et apporter des grâces, partager des grâces. Et merci donc, chante Jean-Léon. Autre chose à ajouter pour terminer? Non, c'est juste inviter le peuple de Dieu, voilà, à se déplacer massivement pour qu'ensemble nous puissions honorer Dieu. Dieu aime vraiment ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ça sera vraiment un rendez-vous divin que vraiment tout le peuple de Dieu se déplace massivement. D'accord. Merci donc, merci infiniment de passer sur le plateau. Les contacts sont les suivants, le 01 01 10 85 et 98, 01 01 10 85 98. Et nous avons également le 07 09 78 70 99. Allez, c'est tout à l'heure du côté de Yopougon, Astoria Palace, on connaît tout ça, Astoria Palace du côté du Carrefour, Kéléa. Allez, on se dit au revoir ici. On se retrouvera certainement lundi prochain dans le cadre du Super Monday, toujours le magazine, qui va vous donner toutes les informations sur des activités culturelles et culturelles organisées ici et là. Portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Je suis pas mon taillou. Je suis pas mon taillou. Je suis pas mon taillou. Je suis pas mon taillou.
Sanwo, Zanye Bon, Mona Pade.